plaît. Président, merci, chers collègues. On va effectivement se partager le temps de parole avec Louis Pozzo-di-Borgo. Bien, Monsieur le Président de l'exécutif, mes chers collègues, je vais finir par croire, ou en tous les cas m'interroger à savoir qui a gagné les élections. On a gagné, ils ont perdu, vous avez perdu, nous avons gagné, vous manquez d'air, vous manquez pas d'air. En fait, je voulais vous dire, nous avons bien gagné les élections. Je vous le confirme. Et c'est certain. Président, je crois que le budget primitif que vous venez de présenter, avec beaucoup d'à-propos d'ailleurs, tiendra compte effectivement des différentes discussions que nous avons pu avoir et des différents débats que nous avons pu avoir, débats d'orientation budgétaire et dans toutes les autres commissions satellites. D'ailleurs, vous avez parlé préalablement d'actes fondateurs. Je crois qu'il est extrêmement important de le rappeler et de rappeler ici, en tous les cas, de remercier les services à ce moment-là de mon intervention et Madame Folacci, la directrice des services, au même titre que toute son équipe, pour le travail effectué. Mais par ailleurs, en préambule, je souhaiterais rappeler qu'il s'agit pour la première fois en Corse d'établir un budget supérieur aux 1,5 milliard d'euros pour quelques 4 400 agents, avec bon nombre de ratios que l'on pourra y découler. Et on pourra noter au passage que les charges de personnel dépassent les 207 millions d'euros, avec une augmentation de 6 millions d'euros, qui représente 3% de plus par rapport aux 3 autres BP. Il en est de même pour les charges à caractère général, soit 82 millions d'euros, soit une augmentation de 6,4 millions pour 8,54% d'augmentation par rapport aussi aux 3 BP antérieurs. Alors, M. Lacombe a évoqué tout à l'heure l'épargne brute à hauteur de 116 millions d'euros, mais en forte diminution, les recettes fiscales des 2 départements et le 0,12 et le 0,11 que je viens d'évoquer font, eux, état de certaines dépenses pérennes qui, effectivement, me semblent incontournables à ce moment-là de la discussion. En tous les cas, il est important de les rappeler. Et juste pour répondre complètement aux déchets, effectivement, je crois que la majorité territoriale s'attache à traiter ce problème et je crois que la réponse est en cours de finalisation et le Président aura l'occasion d'évoquer les choses assez rapidement. Autant d'indicateurs qui doivent bien évidemment guider, ou plus précisément qui doivent obliger et conduire nos pas à être effectivement extrêmement vigilants à la recherche d'économies, bien évidemment, pour que ces 2 postes-là soient gardés en éveil le plus longtemps possible en matière de financement. C'est là une responsabilité majeure qui va engager la collectivité unifiée au service du développement de la Corse et de l'épanouissement de sa population. Dans un contexte financier fortement marqué par la loi, qui pour la première fois décline une trajectoire normée, assortie de sanctions financières. La collectivité doit continuer de s'inscrire dans un principe de réalité qui devra allier à la fois rigueur, précaution et transparence. Je ne reviendrai pas sur la trajectoire financière qui consistera à prendre en compte les coûts partis ou pas d'ailleurs. Je pourrais dire aussi les arrêtés de subvention ou pas, ou encore allègement d'emprunt ou pas pour certaines collectivités au détriment des autres, avec forcément une rupture d'égalité ou pas avec les autres communes, et qui auront forcément des effets induits sur notre budget primitif. Alors on a évoqué, les différents groupes ont évoqué tout à l'heure la contractualisation avec l'État. On a évoqué aussi, en parlant du cabinet Coffleur, notre cabinet de service. Certes, c'est un cabinet qui travaille avec nous et qui a vocation à dire les choses
de la manière la plus claire, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls à les faire travailler. Mais il est important à ce moment-là d'inscrire la Corse dans une logique implacable qui consiste bien évidemment à faire prendre en compte nos spécificités. Sinon, pourquoi aurions-nous gagné les élections? La population attend aujourd'hui effectivement que l'on prenne en compte nos spécificités. Néanmoins, il conviendra de s'inscrire dans un cadre prospectif sécurisé qui sera certes contraint par la loi des finances publiques 2018-2022, en espérant que l'État tienne ses engagements sur le contexte spécifique de la création de la nouvelle collectivité. Et brièvement, nous avons décliné les différentes hypothèses financières retenues qui consistent à mettre en œuvre l'évolution de la ressource qui sera à 1,5%, qui consiste à dire aussi aux Corses qu'aucun levier fiscal ne sera retenu sur la période, qui consiste à dire aussi en matière d'investissement que le niveau est extrêmement haut, puisque nous l'avons fixé entre 300 et 320 millions d'euros, mais à savoir bien évidemment que le BS viendra réajuster tout ça au même titre que les emprunts prévus. Le taux de cofinancement des investissements à hauteur de 35%, et enfin les indicateurs de solvabilité qui se décomposent en deux temps, le ratio de désendettement plafonné à 9 ans, soit 6,6 pour la collectivité sur 3 ans, et une épargne brute à 12,5%, qui se situe effectivement à mi-chemin entre l'épargne brute moyenne des départements et celle des régions. Voilà, Président, en tous les cas, la volonté que le groupe FEM-UAGOR s'y affirme et affiche clairement afin de ne pas actionner le levier fiscal et de maintenir un fort taux d'investissement pour soutenir l'économie insulaire. Voilà, Président, ce que je voulais vous dire et je